Allez, dans l'11-12, c'est le moment de retrouver l'invité du jour. Cet invité, c'est Jordi Rouget. Bienvenue à vous. Bonjour. Jordi Rouget. Dans l'11-12, vous êtes manager sportif, responsable technique et entraîneur au 15 Corsaires Saint-Malo Rugby. Vous avez 38 ans. Oui, c'est ça. Vous avez été joueur de rugby à 15 au poste de centre. Oui. Vous avez vous avez été amené à jouer rugby jeune, je crois, dès 6 ans. Oui, c'est ça. Je commençais le rugby à l'âge de 6 ans. J'ai fait un an au judo, mais bon, un peu trop de rigueur et de cadre, et du coup, on m'a mis au rugby, voilà. D'accord. C'était à Dourdan à l'époque. Exactement, en Oui. région parisienne. Vous avez ensuite rejoint le RC Massy, toujours en région parisienne, Oui. Jordi Rouget, avec lequel vous devenez en 2004 champion de France en catégorie cadet. Oui, c'est Donc ça. félicitations. Et puis vous avez été joueur dans les Landes à l'US Dax, j'ai vu. Exactement. Ouais, Fédéral 1, Pro D2. À Nevers également, si mes informations C'est ça. sont bonnes, l'US Tyros. Et puis en 2016, Jordi Rouget, vous obtenez un diplôme d'état spécialisé rugby, ce qui nous amène à parler effectivement de vos fonctions. Alors d'abord responsable technique au CJF Saint-Malo, entraîneur de l'équipe première. Et puis d'autres aussi collaborations, si je puis dire, avec Rennes en tant qu'entraîneur secteur technique. C'est ça, toujours actuellement aussi dans le staff de Rennes. Ouais. Et ma mission principale, c'est d'être manager au 15 Corsaires. Ouais. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu la mission, en quoi est-ce qu'elle consiste, cette mission de manager Eh bien, ma actuellement ? mission, c'est de construire le projet technique du club, c'est-à-dire d'assurer la formation, de former les éducateurs, de mettre en place un système de jeu, de faire progresser les joueurs individuellement, de créer des collectifs. Dès l'âge de 12-13 ans, on commence déjà à jouer au rugby à 15. Voilà, enfin à partir des U14. Et donc du coup, c'est de former notre jeunesse, notre formation, nos jeunes joueurs, d'être compétitifs, d'avoir une équipe féminine, d'avoir une équipe loisir. Enfin voilà, coordonner tout un club. Ça fait combien en fait Aujourd'hui. de joueurs, de licenciés actuellement ? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on va atteindre les 400 licenciés. Quand je suis arrivé en 2016, on était 200. Voilà, environ. Et puis aujourd'hui, en 10 Il y a ans. une montée en puissance, Voilà, exactement. on peut le dire. Exactement. Avec des résultats aussi, on peut en parler ? Est-ce que vous Alors, êtes... Oui, on a des résultats très positifs. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on est monté de 8 divisions. Donc c'est quand même énorme, en sachant qu'il y a eu le Covid Oui, au milieu, oui. entre-temps. Donc on est un club qui est assez ambitieux, qui se structure rapidement sur le sportif. Maintenant, on doit se structurer en interne aussi sur les structures, sur les outils d'entraînement, sur aussi financièrement. Enfin, on doit se professionnaliser, ce qu'on monte très très vite. Voilà. Et puis ensuite, on grandit sur une école de rugby qui est labellisée aujourd'hui 2 étoiles, une équipe féminine, un pôle jeune aujourd'hui qui est autonome et qui fonctionne seul, parce qu'avant on devait fonctionner en entente. Donc voilà, tout ça grandit assez vite. Et donc on est Où est-ce sur que vous une allez dynamique trouver positive. justement toute Exactement. cette énergie, Jordi Rouget, pour ça ? Je pense que Une la bonne première- condition physique ? La souffle. preuve que non, parce que j'ai monté les marches en courant, je suis fatigué, mais je pense Ouais. que surtout c'est la passion. Voilà. Ouais. On a un bureau de personnes qui sont passionnées, ça c'est clair. Et puis moi je vis rugby et je dors rugby et ma vie tourne autour du rugby, donc cette énergie elle vient de là. Voilà. Et puis c'est vrai que Saint-Malo c'est un club très familial avec une forte identité, des supporters qui nous suivent, des bénévoles qui nous aident énormément aussi. Et en fait, il y a cette ferveur-là, cette situation d'avoir une deuxième famille aussi qui fait que des fois, il y a un petit surplus d'énergie que peut-être d'autres équipes n'ont pas. Voilà. C'est enthousiasmant ? Exactement. Ouais. Passionnant, enthousiasmant. Il y a beaucoup d'émotions aussi fortes. Et c'est ce qui fait qu'on se sent bien dans ce club. Alors il y a plusieurs secteurs, vous l'avez dit, entre les équipes féminines, les différents niveaux. Comment est-ce qu'on arrive finalement à faire un dénominateur commun dans tout ça ? Il y a bien sûr le sport qui est la matière de base, la discipline de base. Mais à vous entendre, vous devez avoir une approche personnalisée en tant que coach, en tant que manager. Mhm. Comment est-ce qu'on fait ça ? On s'adresse à chacune et à chacun en particulier quand on cerne le profil de la personne, de ses motivations, de ses ambitions, de ses possibilités ? Alors, si on parle purement de management, je pense qu'aujourd'hui, pour qu'un collectif fonctionne, il faut être centré sur l'individu, plus que sur le collectif. Ça, je pense aujourd'hui, de mon expérience en tout cas, je pense que c'est ça aujourd'hui. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et réussir en tant que manager à capter chaque personne et de ses besoins et de ce qu'il n'a pas besoin, ça, je pense que c'est une priorité. Et ensuite, si on doit parler de club, de groupe, d'identité, Saint-Malo, on a la chance de vivre dans un cadre assez incroyable, avec aussi une histoire. Voilà. Et je pense que nous, on veut surfer sur cette identité de rempart, de club familial, qui
peut se détruire de temps en temps, avoir des choses qui se cassent, ne pas avoir les meilleures structures, mais qui a toujours cette volonté de travailler dur, d'être fidèle à ce qu'on veut être. Et en fait, c'est vraiment aussi un comportement à avoir au quotidien envers nos licenciés pour qu'en fait, on transpire sur ces licenciés-là et qu'ils arrivent à accrocher à nos valeurs, à ce qu'on veut. À fédérer. Essayer, voilà, fédérer et aussi transmettre la passion et se battre pour une identité, un maillot, des couleurs et être fier de ce qu'on fait en fait. Le rugby est un sport de terroir très attaché aux cultures, à l'histoire. Aux valeurs beaucoup, à l'identité beaucoup aussi. Après, parler d'histoire en Bretagne, c'est vrai que aujourd'hui il y a très peu de clubs qui sont centenaires en Bretagne. Donc j'ai envie de dire qu'en fait on est clairement dans le développement. Oui. Voilà, pour autant on veut transpirer des valeurs et on veut s'accrocher à vouloir fédérer, fidéliser, rester un sport populaire, accessible à tout le monde et faire découvrir encore cette pratique en Bretagne qui est pour moi trop peu développée. Et, enfin, voilà, si on compare aujourd'hui le nombre de clubs de foot qu'il y a à Saint-Malo et le nombre de clubs de rugby, voilà, il y en a un pour 8 quoi. Donc très clairement aujourd'hui il faut qu'on démocratise la pratique du rugby et que surtout on prône ces valeurs-là socialement aussi dans les quartiers, etc., pour qu'ils se rendent compte que le rugby est un sport qui permet aussi de se défouler, qui permet aussi de respecter un cadre et d'exister en tant que collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est quelque chose d'important. Absolument. Canaliser les énergies aussi. Exactement. Auprès des jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Oui, c'est ça. On a une équipe loisir aussi. Mais l'équipe loisir, j'ai envie de dire, elle nous permet aussi de garder le lien avec ce qui a été fait avant. C'est aussi quelque chose d'important, c'est jamais oublier d'où l'on vient. Et cette équipe loisir, en fait, elle nous permet de se raccrocher à ce passé-là, elle nous permet aussi d'avoir une vie de club, parce que même si on monte les échelons et qu'aujourd'hui on est au niveau national, quoi qu'il arrive, avant ça, c'était un club qui était, et on l'est encore, amateur, mais qui avait moins d'objectifs, qui avait moins d'attentes sportives, mais qui humainement a permis aujourd'hui qu'on soit là. Donc en fait, cette équipe loisir nous permet de jamais oublier d'où on vient. On a aussi une équipe féminine qui permet de parler de la pluridiscipline et où on cherche encore à démocratiser, à avoir encore plus de féminines qui viennent essayer le rugby, parce que c'est un sport qui peut paraître rude. Il y a encore des places dans l'équipe. Oui, il y a beaucoup de places même. Donc voilà, on cherche à recruter beaucoup de féminines et puis développer ce sport et que le rugby ait pleinement sa place à Saint-Malo. Jordi Rouget, un entraînement au rugby, ça se déroule comment? Vous pouvez nous parler des différentes phases? Je pense qu'il y a des étirements, des échauffements. Qu'est-ce qu'on travaille en fait? Alors, si j'essaye de généraliser rapidement, il y a forcément une partie au début d'échauffement musculaire, articulaire, voilà, et de faire monter aussi le cardio pour être prêt à répéter des efforts à haute intensité. Il y a un focus aussi par rapport au poste où on travaille, donc les avants ou les trois quarts, où on a un travail plutôt différent, basé sur la technique du poste. Ensuite, on a un travail de circulation collective, offensive ou défensive, c'est-à-dire capacité à jouer ensemble, tout en respectant son rôle et son poste. Et il y a une partie technique sur tout ce qui va être technique de plaquage, technique de passe, technique de jeu au sol, enfin voilà, plein de détails. Et on finit toujours par un travail collectif un peu d'opposition qui nous permet de se rapprocher le plus de la réalité du week-end afin de vivre des situations où on doit réfléchir sur la situation et trouver le bon choix pour pouvoir marquer. L'objectif est de marquer, voilà. Qu'est-ce que vous diriez, Jordi Rouget, aux personnes qui auraient peur de se faire plaquer, notamment sur un terrain, voilà, parce que c'est assez physique en fait, le rugby. Oui, c'est un sport de combat, faut le dire. C'est un sport de combat. Pour autant, en fait, toutes les personnes par rapport à leur profil physique ont un rôle, en fait. Et ça, je trouve que c'est la force de ce sport. C'est qu'en fait, le petit qui fait 1m55, qui est hyper vif, il aura toujours cette intelligence d'être dans des espaces, de jouer là où l'adversaire n'est pas, avoir plus de vitesse, se déplacer plus vite. Puis le joueur qui est un peu plus... qui est peut-être un peu plus lourd, mais qui est plutôt pénétrant, qui est dominant physiquement, et lui va nous faire avancer par ses capacités physiques à aller de l'avant, en fait. Donc en fait, c'est pas un sport où on est clairement confronté à un mur. En fait, c'est un sport où l'objectif c'est de jouer là où l'adversaire n'est pas. Alors forcément, il y a des points de rencontre, et ces points de rencontre-là, on les entraîne, et en plus de ça, on n'est jamais seul. Donc en fait, généralement, on peut être à 2 à 3 contre 1. Donc en fait, finalement, la solidarité, des fois, permet d'être meilleur que les autres. Donc, solidarité, ça revient souvent. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est une valeur qu'on doit retrouver incarnée sur le terrain. C'est
Je pense que ça permet, le rugby aide à prendre confiance, et en fait le fait d'avoir aussi des coéquipiers qui nous montrent qu'ils ne nous lâcheront pas, qui restent solidaires, et que en fait au rugby on ne peut pas réussir seul. Il y a des sports où individuellement un joueur qui va très vite, un joueur qui a des grosses qualités techniques peut marquer un but, peut faire des paniers parce qu'il fait 2 mètres assez facilement, etc. Au rugby, qu'importe ta dominante, forcément tu vas générer de l'avancée, mais seul tu ne pourras pas exister. Donc en fait la solidarité prime, le réussir ensemble prime, et aujourd'hui notre mot d'ordre depuis que je suis ici, c'est clairement le réussir ensemble qu'on essaye de prôner à Saint-Malo. Jordi Rouget, c'est vous en tant que manager qui voyez le profil d'une personne par exemple qui s'inscrit, qui veut commencer vraiment, hein, je parle à la base, le rugby. C'est vous qui, en fonction de ses motivations, en parlant avec lui, en regardant son physique, comment il se déplace, tout ça, qui allez le placer sur le terrain, ou c'est en fonction de son aspiration? Comment ça se passe? C'est une alchimie un peu? Alors ça dépend aussi de l'âge. Un enfant aujourd'hui nous on commence le baby rugby à l'âge de 3 ans. Ah oui. Donc en fait aujourd'hui cet enfant-là, il y a jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, il n'y a pas vraiment de poste. Notre objectif, c'est chez les enfants, chez les jeunes, hein, les filles comme garçons, c'est qu'on leur apprenne à courir, on leur apprenne à se protéger, on leur apprenne à tomber, et on leur apprenne à devenir des joueurs complets. Et ensuite, par rapport à son évolution physique de la personne, et bien en fait, on l'oriente sur un profil, parce que comme je le disais, à partir de U14, on joue sur du rugby à 15. Donc à partir de là, tu as un profil qui te met dans un rôle par rapport à tes qualités. Voilà. Et puis à partir de ça, on construit le joueur petit à petit pour qu'il joue en senior chez nous par la suite. Le contact avec le public, pour vous, Jordi Rouget, c'est important? Oui, c'est important. Vous soutenir, tout à l'heure, j'ai parlé d'identité, mais ce qu'on a envie, c'est que quand les gens viennent au stade, ils soient fiers du rugby qu'on produit, qu'ils ne s'ennuient pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie ferveur. Hein. Au dernier match, on était plus de 900. Il y a vraiment une vraie ferveur autour de nous. Et en fait, ça nous pousse vraiment à domicile. Nous, cette année, on est monté en Fédéral 1 au niveau national. On affronte des joueurs qui sont professionnels, sous contrat, pas nous. Et en fait, le fait d'avoir un public qui nous porte, qui nous suit à chaque fois et qui nous encourage, ça nous amène à jamais lâcher, en fait. Et je pense qu'il y aura beaucoup de matchs à domicile où on aura besoin du public pour aller chercher ce maintien, qui est comme des fois bien plus beau qu'une montée, de réussir à se maintenir à ce niveau-là. Donc oui, le public est très très important. Jordi Rouget, comment est-ce qu'on gère l'échec, entre guillemets, après un match, lorsque vous retrouvez des joueurs dans les vestiaires ou après au niveau du débrief, parce qu'on ne gagne pas tout le temps? Comment est-ce qu'on gère ça? Et comment est-ce que vous ressentez aussi les humeurs, les états d'âme des joueurs pour les remotiver, en fait? Alors déjà moi aussi j'apprends de l'échec, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à... Enfin voilà, ça fait que 10 ans que j'entraîne, et comme on est monté assez vite, on n'a pas vécu énormément de saisons, on a eu beaucoup de défaites, mais c'est la gestion de la frustration, être dans la capacité de se remettre rapidement en question. Je pense que ça, c'est un gros point fort, de se dire ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Pour se remotiver, je pense qu'il faut toujours travailler aussi ce qui fonctionne. Ça, je me suis rendu compte que souvent, on veut se concentrer que sur ce qui ne fonctionne pas. Mais finalement, on réussit souvent dans ce qu'on fait de bien. Et en fait, souvent, il faut peut-être garder ce point positif et dire, ok, ça fonctionne, on va continuer, on va le travailler. Donc ça, déjà, ça met du baume au cœur, parce qu'on se rend compte finalement que tout n'est pas si noir que ça. Et puis après, moi, il n'y a qu'une chose, c'est être dans la capacité de s'en mettre en question, de travailler, d'accepter que l'adversaire est des fois plus fort que nous, et de se dire, ok, mais comment on peut combler ce retard? On est clairement dedans aujourd'hui. Et de match en match, j'ai le sentiment que le retard est de moins en moins distant, et qu'on est clairement à notre place et à notre niveau. Ouais, votre regard, Jordi Rouget, sur le début de la saison 2025-2026, et vous pouvez nous parler des matchs qui arrivent là? Alors on a fait 5 matchs aujourd'hui. On a fait 4 défaites et une victoire dernière à domicile. Très clairement, on a un peu loupé notre pré-saison de par des problèmes d'infrastructure. On n'a pas pu travailler de la manière qu'on voulait. La marche aussi était grande, et donc du coup tout cumulé a fait que on a pris 3 matchs pour prendre l'ampleur du niveau, avec une grande différence sur la dimension physique et sur le travail de conquête, de mêlée fermée, où on a des joueurs aujourd'hui qui sont plus lourds, plus forts physiquement que nous et plus techniques. Donc on a été pris là-dessus. On a gagné notre premier match contre Barbezieux, qui est une équipe qui joue le bas de tableau comme nous aussi. Donc ça veut dire qu'aussi sur le premier bloc, on avait affronté des équipes du top 6. Et donc là, on a vu que la marche était haute.
Pour autant, on a perdu un match d'1 point. Là, ce week-end, on s'est déplacé à Tours, qui était un promu comme nous. Résultat très frustrant parce que ça ne représente pas les efforts qu'on a fournis. Mais c'est un match où on va pouvoir se servir de ça pour bien travailler. Et puis là, on affronte Courbevoie ce week-end à la maison, qui est une équipe qui est avant-dernière au classement. Donc ils sont 11e, nous on est 10e, égalité de points. Donc très clairement, là, c'est un match important à gagner. Voilà, un match qui est pour nous une étape importante vers le maintien. Voilà. Jordi Rouget, pour les personnes qui souhaitent rejoindre effectivement le public pour venir vous soutenir, vous encourager, qu'est-ce qu'on peut dire? Les matchs ont lieu à quelle heure, quel jour, à quel endroit? Alors nous, on se déplace toujours en fait avec notre équipe Espoir, qui est elle par contre, et j'en parle pas, et je m'en excuse, il faut pas que je les oublie parce qu'en fait notre équipe Espoir, ils ont moins de 25 ans et ils sont aujourd'hui à l'heure actuelle sur 4 victoires sur 5 matchs. Et en fait cette équipe là c'est un groupe entier hein. En fait à chaque match le groupe se déplace équipe 1 et équipe Espoir et du coup en fait le premier match est à 13h30 où les Espoirs jouent et nous on joue à 15h15. Quel jour? On enchaîne le dimanche toujours à l'hippodrome de Saint-Malo. Marville, voilà, à Marville, donc on est au plein milieu de l'hippodrome. Il y a bien du rugby à Saint-Malo, il y a bien un terrain de rugby. Il faut juste oser rentrer dans l'hippodrome et le rugby se trouve au cœur de l'hippodrome. Voilà. Les entraînements, ça a lieu quand? Alors les entraînements, selon la catégorie, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Voilà, et le week-end on fait compétition. Pour les enfants de 3 à 14 ans, c'est le mercredi et le samedi. Et pour les jeunes, les U16, les U19, le centre d'entraînement, ils s'entraînent 3 fois semaine. Le lundi, le mardi, le mercredi. Voilà, ça dépend, ça évolue. Voilà, mais il y a sur notre site internet ou sur Facebook, vous avez toutes les informations pour avoir les personnes à contacter pour venir essayer le rugby. C'est encore possible là pour 2025-2026 nous, c'est possible sur tout le long de l'année. Aujourd'hui, comme je le disais, on n'est pas un sport où on peut se permettre de refuser du monde. Au contraire, les portes sont grandes ouvertes. Les gens peuvent venir essayer, les féminines, les loisirs, les plus de 35 ans, les enfants, tout le monde peut venir essayer le rugby. Un grand merci à vous, Jordi Rouget. Je rappelle, vous êtes manager sportif, responsable technique et entraîneur au 15 Corsair Saint-Malo Rugby. On vous souhaite une bonne continuation à vous ainsi qu'à toutes les personnes que vous accompagnez dans ce noble sport qu'est le rugby. Merci Jordi Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Et on va poursuivre dans le 11-12 sur Radio Parole de Vie avec un petit peu d'instrumental.